Et c'est avec vous, Grégory Canalet. On commence avec cette information. l'A13 a rouvert partiellement dans le sens province-Paris à 11h ce vendredi 10 mai. Ce n'est pas encore pour autant la fin du calvaire pour les automobilistes. Une seule voie de circulation est pour le moment accessible aux véhicules légers. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes et les véhicules d'un gabarit supérieur à 3 mètres de haut sont toujours interdits. Et la réouverture se fait non sans difficulté. Ce lundi à 10h30, le temps de parcours entre Rocancourt et Porte d'Auteuil était de 55 minutes contre 13 habituellement. Pour rappel, le 18 avril dernier, une fissure de 80 cm sur la chaussée à hauteur de Saint-Cloud avait engendré la fermeture d'un tronçon entre le boulevard périphérique parisien et l'A86. Et justement, du côté de l'A86, sens intérieur vers la nationale 12, sens province, la circulation était aussi saturée ce matin. Et ce à cause d'un accident impliquant un poids lourd sur la nationale 12 à hauteur de Versailles aux alentours de 7h40. La patience était de mise pour réaliser les 13 km seulement qui séparent Fresnes dans le Val-de-Marne du pont Colbert à Jouan-Josas. Il a fallu jusqu'à 2h15 pour relier ces deux points au lieu de 10 minutes en temps normal. Je crois que vous avez dû faire preuve de patience ce matin. Oui, il a fallu prendre mon mal en patience ce matin, c'était dur. La flamme olympique poursuit son itinéraire, Grégory, à travers la France. Elle est passée aujourd'hui par le viaduc de Millau. Dans notre département, elle se présente le 23 juillet prochain et un nouveau nom a été annoncé. Le centre hospitalier de Versailles vient de révéler qu'une de ses membres, le docteur Françoise Bouteau, fera partie des porteurs de la flamme. Cette médecin du SAMU SMUR et anesthésiste a été sélectionnée car elle incarne, je cite, le dévouement et l'excellence selon le centre hospitalier. 182 agents publics vont être amenés à porter la flamme jusqu'à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 le 26 juillet prochain. Cette information maintenant, une Yvelinoise poursuit la compétition The Voice sur TF1. L'ancienne habitante de Poissy, Adnae Engeng, a décroché sa place en demi-finale samedi soir pour la 13e saison du célèbre télécrochet. Elle était opposée à Maëva Belloc, une habitante du Val d'Oise. Adnae, 32 ans, a obtenu 54,3% des votes du public face à sa concurrente. Une place décrochée grâce à son interprétation de la chanson Mon amour de Slimane. Ça vous dit quelque chose, Clara? On l'a pas mal entendu ce week-end. Non, ça vous dit? Non, c'était le titre qui représentait la France à l'Eurovision ce week-end. Slimane a terminé à la 4e place avec ce titre. Un autre spectacle saisissant dans le ciel yvelinois ce week-end. Le temps dégagé de ces derniers jours a permis de dévoiler une voûte céleste sublimée. Regardez, c'est superbe, des aurores boréales se sont produites, éclairant le ciel du département d'un dégradé de violet et de bleu. Ce phénomène rare lié au soleil s'explique par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère. Sur sa page Twitter, le conseiller municipal de Rambouillet, David Jutier, a partagé cette image capturée depuis Mitainville dans la nuit de vendredi à samedi. Côté ciel, toujours, le week-end était estival dans les Yvelines, mais les conditions météorologiques se sont dégradées ce dimanche après-midi. Oui, le ciel était menaçant hier dans le département avec d'importantes chutes de grêle. Sur ces images Twitter capturé à Vélizy-Villacoublay, de forts orages et des rafales se sont aussi fait ressentir. Météo France avait d'ailleurs placé le département en vigilance jaune orage ce dimanche entre midi et minuit. Fort heureusement, aucun dégât n'a été recensé dans les Yvelines.